3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma accueille avec grand plaisir le président de l'association 235, fondatrice du festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet. Et avant toute chose, Ronald, salut, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors en gros, c'est quoi l'association 235? Alors l'association 235, déjà c'est une nouvelle association, parce que ça fait juste un an qu'on l'a créée. Ok. Le festival, en fait, je travaillais avec une autre association qui s'appelait Au Film de la Moine. On avait commencé ensemble. Et cette année, en fait, comme j'avais d'autres projets à côté, j'ai fondé ma propre association 235, donc, qui est à la fois organisatrice du festival du court-métrage, mais également d'autres rencontres autour du cinéma, des ciné-rencontres autour du long-métrage. Et à côté de ça, on avait aussi envie de produire et de réaliser nos propres courts-métrages. Donc voilà, ça fait un an qu'on va dans ces deux directions, à la fois de diffusion et à la fois de réalisation. On a réalisé notre premier court-métrage l'année dernière, en septembre, presque à la naissance de l'association. On avait envie, pour commencer, de participer au Nikon Film Festival. Et donc, non, c'était bien, on est une quinzaine de membres, on s'est bien amusé. Ça a permis aux plus jeunes de faire leur premier film, de voir comment ça fonctionne, et aux plus anciens de travailler avec des nouvelles personnes. Donc c'était très intéressant. Alors comment on met en place un festival comme ça, en termes de temporalité? Vous commencez à plancher sur l'édition suivante dès la fin de l'édition actuelle, ou ça prend un petit peu plus de temps et vous vous laissez quand même quelques temps de repos? Alors heureusement, j'ai un petit temps de pause. Alors, il n'est pas très long, mais j'ai un petit temps de pause. Une édition du Hot Milk, en fait, je commence l'appel à films en février. Donc forcément, on commence un tout petit peu avant, le temps de préparer le site internet, de préparer le début de la com. Mais vraiment, le top départ, c'est février avec l'appel à films qui dure jusqu'au 15 juin. Là, on reçoit pas mal de films, on les visionne. J'en ai reçu cette année, par exemple, 488. Et donc, le but, c'est d'essayer de remplir 3 séances, donc entre 20 et 24 films, suivant la durée des films. Mais oui, c'est voilà, de février à septembre, c'est déjà bien. Ben ouais, parce que du coup, fin de réception des films au mois de juin, alors que le festival est en septembre, ça doit être short quand même en organisation. C'est chaud, mais maintenant, après 10 ans, on commence à avoir l'habitude, en fait. Et comme la programmation se fait un peu au fur et à mesure que je reçois les films, après j'ai les vacances pour organiser tous les déplacements, toute la com, etc. Mes vacances servent beaucoup à ça, en fait. On en est à la 10e édition, 10e anniversaire du festival. Comment tu te sens à l'approche du festival? Stressé ou impatient? Alors, même après 10 ans, toujours stressé, ouais. Et toujours impatient. C'est un festival. Alors déjà, je ne pensais pas arriver à 10 ans parce que à l'origine, c'était un peu, non pas une blague, mais c'était prévu comme étant un one-shot, en fait. J'avais découvert des jeunes réalisateurs du coin et j'avais vraiment envie de mettre leur travail en avant dans une salle. Et quand j'étais venu au cinéma présenter mon projet, en fait, on s'était dit, on ne sait pas s'il va y avoir du public pour ça, mais c'était une vraie envie. Et en fait, on s'est retrouvé salle comble. Donc on s'est dit,
pourquoi ne pas continuer? Et si je trouve d'autres talents, ben, allons-y. Et en fait, d'année en année, j'ai découvert de plus en plus de talents. Alors, à la fois sur le territoire, mais aussi au niveau de la région et au niveau national. Donc on s'est dit, allez, on continue l'aventure. Et c'est génial, quoi. Mais toujours, pour répondre à la question, toujours stressé et toujours impatient. Ouais, normal. Bah, c'est trop cool, en tout cas, 10 ans. C'est génial. Félicitations. On va pouvoir passer à un petit jeu. Moi, je l'adore. C'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors, on va parler de cinéma au sens large. On va faire appel à tes souvenirs. Donc, je vais te poser plein de petites questions et pour répondre, c'est ce qui va te venir à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose la question demain ou après-demain, selon tes envies, selon ton état de fatigue, selon ton stress, ça pourrait être des réponses totalement différentes. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. On y va avec la première. Ton film préféré? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ok. Le film de Michel Gondry, il a son nouveau long métrage qui est sorti, Le Livre des Solutions. T'as eu l'occasion de le voir ou pas du tout? Hélas non, je suis en pleine préparation du Hot Milk et je suis assez frustré parce que j'ai pas le temps d'aller voir les nouveautés. Ouais, tu m'étonnes. En tout cas, c'est un très beau film et c'est à voir, je te le conseille. Ton actrice préférée? Sophie Marceau, en actrice française. Sophie Marceau, ouais. Ok, actrice américaine peut-être? Actrice américaine, non, là j'ai pas de nom, j'en ai plein et j'en ai pas en même temps. Je dirais Olberry. Ouais, ok, je vois. Très bon choix. Ton acteur préféré? Mon acteur préféré, j'ai plein d'acteurs préférés. Allez, je vais revenir dans le temps. Christian Slater. Ok, je connais pas du tout. Eh ben, j'aurai l'occasion d'aller voir son travail. Ton réalisateur préféré? Là aussi, il y en a beaucoup, mais je veux dire Quentin Tarantino. Tarantino, ok. Son dernier film est en cours de production. On espère qu'il va quand même continuer un petit peu. Normalement, il a dit 10, mais peut-être qu'il fera des volumes 1, volume 2, volume 3. Peut-être. Eh ben, on l'espère parce que c'est pareil, je suis très fan de Quentin Tarantino. S'il pouvait ne jamais s'arrêter, ce serait génial. Ton dernier film vu au cinéma? Oppenheimer. Oh, alors c'était bien? J'ai beaucoup aimé, franchement, ça fait froid dans le dos. Ouais. Mais il est très très bien réalisé, les images sont magnifiques. Le film est assez long, mais en fait on voit pas le temps passer. Et ouais, il me fait froid dans le dos pour les questions d'humanité. Ouais, forcément. Ouais. Si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce serait lequel? Découvrir ou redécouvrir un film. Donc je vais remonter dans le temps, retrouver mes vieux films préférés, mais Retour vers le futur au cinéma, forcément c'est génial. Je l'avais vu au cinéma à l'époque et Retour vers le futur. Je comprends tout à fait. Une rencontre qui t'a marqué, un acteur ou un réalisateur? Alors là, je vais mettre mon côté Choletais, Yvan Lucas, qui est étalonneur. Il étalonne notamment les films de Tarantino, Fincher, Spielberg et autres. C'est un Choletais. Et je trouve que son travail, il est dingue. Et voilà, je suis toujours content de voir ses films. Donc, c'est lui qui a étalonné Barbie, notamment, et qui sera bientôt de nouveau à l'affiche avec Dogman de Besson. Oh, génial. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y aurait un court-métrage qui t'a marqué dans les éditions précédentes? Il y en a plein. Il y en a plein J'ai sélectionné quelques courts-métrages un peu péchus, un peu durs. Je pense à le film de Quarks. Alors, comme il y a un long métrage qui s'appelait Tous les dieux du ciel, son court métrage avant c'était Un ciel bleu presque parfait. Ok. Et celui-là c'était vraiment un film ovni en fait, parce que c'est à la fois un film dramatique, un film de fantastique, un film qui dérange énormément. Et c'était une belle expérience cinéma.
Ouais, celui-là. Il y a son nouveau long d'ailleurs qui est en... Je crois qu'il est terminé, Pandemonium, ouais, il l'a présenté à quelques festivals et ça donne vachement envie, ouais. Ok, et la dernière, ton plat préféré? Alors, j'aime beaucoup la bouffe. Mon plat préféré, un curry poulet. Ah, génial, j'adore. Un petit côté réunionnais, c'est bien. Génial. On va pouvoir revenir sur cette 10e édition. Comment est-ce que tu la sens? Je la sens bien, cette 10e édition. Déjà, ça me fait plaisir d'arriver à la 10e édition. J'ai voulu fêter ça, donc je l'ai fait un peu plus grosse que les autres. Habituellement, on a 3 séances. Là, on passe à 6 séances, donc 4 publics et 2 spécialement pour les collégiens et lycéens. On a rajouté une expo, on a toujours un atelier technique, on a plein d'invités, quasiment tous les films sont couverts. Non, franchement, je la sens bien. J'ai hâte de la découvrir en salle, j'ai hâte de découvrir la réaction des spectateurs et d'être enfin dedans, parce que c'est vrai que ça se prépare longtemps à l'avance. Et l'aboutissement, quoi. J'ai toujours une appréhension parce que quand on fait une sélection, c'est très personnel, une sélection. Et on se dit toujours, est-ce que cette année, le public va accrocher ou pas? Ça fait partie du jeu, mais généralement, j'ai de bons retours derrière. Donc, voilà. T'en es à 10 ans, donc c'est que ça doit forcément bien se passer à chaque fois. Donc, Voilà, et que ça continue. Exactement. Comment est-ce que tu déniches les cours de la sélection? Alors, tu l'as dit, t'en as eu 400 pour cette édition, pour cette 10e édition. Donc j'imagine que c'est pas du tout compliqué d'en trouver. Maintenant, le festival est bien implanté et ça vient tout seul à toi, en fait. Oui, en fait, j'en reçois presque trop. Mais c'est pas évident, en fait. Là, cette année, avec 488 films de reçus, toujours de plus en plus longs, d'année en année, puisque j'en ai quand même pas mal qui tournaient autour d'une vingtaine de minutes, donc forcément, ça laisse moins de place pour le reste. Ouais. Mais une sélection, c'est jamais évident, parce que j'ai envie de montrer un assez large panel, en fait, de ce qui est pour moi le format court. Et donc, j'essaye de placer des films d'une minute et des films de 20 minutes. J'essaye de passer du drame, de l'anticipation, de la comédie. J'essaye de montrer des films de jeunes réalisateurs qui n'ont pas forcément des moyens, et des films un peu plus gros avec des budgets un peu plus conséquents, des films locaux et des films nationaux. Donc, quand je reçois ces 480 films, il faut que je pense aussi à tout ça. Et puis forcément, il faut que les films, que les réalisateurs me captent en fait dans leur univers. Et ça, le problème, c'est qu'il y en a plus que les 20 que j'ai pu sélectionner. Forcément, ouais. Et c'est dur de faire les derniers choix, mais c'est super intéressant. Mais c'est frustrant. Ouais, tu m'étonnes. Pour en éliminer près de 450 pour une édition, c'est vrai que ça doit être assez chaud et assez frustrant. Ouais. On veut bien te croire. Eh bien, écoute, merci infiniment, Ronald, pour ton temps. Merci de m'avoir accordé cette interview en amont du festival. Nous, on aura sûrement l'occasion de se retrouver pendant le festival, pendant l'événement. Je te souhaite un bon festival, bon courage, et puis je te souhaite les meilleurs. Longue vie au Festival Hot Milk. Merci beaucoup.